Donc, sur le calendrier, là, il y avait le PC à 14h30, heure annexe, pas super important. Donc, la clé, c'est la même chose que la veille, en fait. Quand un signal échoue, ça donne un scalp et on reste dans un bull market. Donc, quand ça baisse, il faut rester prêt à acheter sur les supports. Acheteur sur RB, MIV HB, vendeur sur échec break AJP. Donc, même problème, en fait, hésiter sur des signaux connus. En fait, voilà, comment se débarrasser si je m'étais écouté, je me serais pris un SL. Si je m'écoute maintenant, je vais peut-être aussi me prendre un SL. La réponse est simple. Est-ce que j'étais en train de suivre un signal clair? Si oui, le SL est normal. Et même si je n'étais pas en train de suivre un signal clair, si le nouveau signal est clair, il n'y a rien à voir avec celui d'avant. Il n'y a pas de lien entre les signaux. En fait, le truc que je dois intégrer, c'est que je ne suis pas en train d'appliquer ce que je pense, en fait. J'applique le système que j'ai identifié, évalué et validé, et donc je connais les issues. C'est vraiment très important de me dire, quand je prends un trade, je ne suis pas en train de prendre un trade par rapport à ce que je ressens ou ce que je pense, en fait. Je suis en train de prendre un trade par rapport à un système. Donc si le système me dit de prendre le trade, que je me sois pris 3 SL avant, 4 SL ou que je me sois pris des SL depuis une semaine, ça ne change absolument rien en fait. Il faut vraiment que j'intègre ce truc-là. Quitte à exploser plusieurs comptes, là va vraiment falloir que je commence à m'imposer une règle qui est une fois que j'ai mon signal, je dois prendre mes multiples entrées en fait. Donc voilà, l'ouverture, les choses que j'aurais vues. Bull market, donc je reste acheteur. Rallye hausse, on est vendredi, il peut y avoir un up and me. Là, ça aussi, ça pouvait. Ah oui, on est ici, donc là, et ici, on est là. Donc ça pourrait aussi être une déviation, une réintégration, ce n'est pas impossible. Et voilà, on a quand même eu un rebond sur le haut de lundi, ici, donc quand même assez convaincu qu'on allait continuer à monter. Donc ici, j'aurais attendu parce que voilà, il y avait quand même une news à 16h, donc voilà. Là, j'aurais acheté ici, voilà, ici, j'aurais acheté ici. Là aussi, j'aurais acheté parce que là, on est venu tester AJP, on repasse au-dessus. Ah oui, mais là, quand même, c'est vrai qu'on a passé AJP à l'ouverture, donc ouais, ça pouvait donner autre chose. C'est vrai, pas fait attention, mais là, ici, j'aurais pas forcément vendu. J'aurais pas vendu à partir de là. Je serais resté dans ma dynamique de hausse. Voilà, aussi ici intéressant, un peu comme la même logique que j'aurais suivi ici, qui est de placer là, il y a eu un fair value gap, donc à partir de maintenant, dès qu'on rentre ici et que je peux placer un RR de 1, même jusqu'ici, voilà. Si je peux placer un trade, voilà, ici, si je me place ici, voilà, dès que le prix rentre dans cette zone, je n'ai pas besoin d'attendre la clôture, je peux acheter directement pour aller chercher un RR de 1. Donc voilà, ici, je pense que j'aurais acheté. Voilà, là, même chose un peu qu'hier. Maintenant, la cassure ici, le rebond a échoué. Donc là, à partir de maintenant, je peux faire un scalp pour aller chercher MIV HB ou MIV HB ou MIV EU. Voilà. C'est pas un, c'est pas un signal de ma grille, mais c'est un scalp de bon sens en fait. Voilà. Une hausse vient d'échouer complètement. Le bon sens, c'est qu'on va aller chercher de la liquidité sur un autre support. Donc soit ici, soit plus bas. Donc voilà, ici, pareil, je peux placer. Voilà, je peux placer dans cette zone. Dès qu'on rentre dans cette zone, je peux vendre. Voilà, ici, on y revient ici. Donc j'aurais pu vendre dès ici. Et là, j'aurais fait mon RR de 1 sans problème. Voilà, ici, voilà. Là, c'est là où c'est le problème de si je me suis trompé ici, parce que ce qui serait passé, c'est que j'aurais peut-être vendu ici. J'aurais peut-être vendu ici, j'aurais voulu acheter ici, j'aurais été un peu embrouillé. Mais à partir d'ici, ça c'est un signal que je connais très bien. On on a un rejet sur AJP, on vient rebondir sur le niveau HB, j'aurais dû acheter ici, j'aurais dû acheter ici, j'aurais dû acheter même encore ici, et même encore ici en me disant on va revenir ici, voir au moins un retracement de 50. Voilà, c'est vraiment ce truc-là. Et là, que ça échoue, ça c'est pas un problème, mais c'est ce que j'aurais dû faire ici. Donc c'est vraiment ce truc-là où il faut que quand j'ai un signal, j'ai un signal clair, on a un rejet sur AJP, on revient sur MIV HB, on a un rebond, ça c'est un signal clair. On échoue à breaker AJP, c'est quand même un bon signal, mais ça reste un scalp. Donc c'est pas forcément de la survente.
mais il y avait quand même une vente à faire, donc voilà, vraiment très important que je commence à trouver un moyen d'arrêter d'avoir des hésitations sur, ce genre de signaux, en fait. Voilà. Et la seule solution pour éviter de se poser des questions, c'est juste de suivre le signal, en fait, voilà. Là, je connais, rebond, rejet AJP, rebond niveau HV, à partir d'ici 1, 2, 3, sans aucune hésitation.